j'ai l'habitude de leur montrer de la positivité, avec Ren, avec Django, Bob Marley. Donc je savais qu'Antidote, ils allaient bien aimer. Mais j'avais besoin qu'ils se concentrent d'abord sur le poison pour pouvoir encore plus apprécier l'antidote après. Pour soigner, il faut que je sache c'est quoi la blessure. Donne-moi un exemple de blessure. Disons, allez, je vais aller dans le trash. Donc la fille elle est enceinte et le mec est parti. Ah ben on parle de blessure. La fille elle est enceinte, le mec est parti. Ouais. Oh putain. Un enfant c'est pas facile. À deux, alors solo c'est encore pire. Et je sais aussi ce que je dis parce que ma mère nous a élevés toutes seules. Et je lui dirais vraiment tous les obstacles qu'il peut y avoir. Et si malgré ça, elle me dit oui, mais je veux quand même le garder, elle a déjà fait la moitié du chemin, tu vois. C'est qu'elle est déjà assez déterre pour garder l'enfant. Donc elle est déjà, dans sa tête, elle est déjà, tu vois. Elle est déjà bien. Le reste, c'est la vie qui va la forger. Tu vois. Elle m'appelait quand ça chauffait avec son petit ami. Histoire de décompresser sur le tatami. Ouais, c'est une question piège, ça. Je dirais Koffi Olomide quand même. Je dirais Koffi Olomide parce que je suis un grand fan des deux, moi, tu vois. Je suis un grand fan des deux, que ce soit Werason ou Koffi. J'aime beaucoup leur musique à eux deux, mais Koffi, c'est pas une légende congolaise, c'est une légende africaine en fait. C'est une légende de la musique africaine, tu vois. Ce qu'il a ramené en Afrique, même quand j'étais au studio avec Wizkid, tu vois, Wizkid et moi on a le même âge. Quand on va au studio avec Wizkid, le premier truc qui me fait écouter c'est du Koffi Olomide, tu vois. Ça c'est fort. C'est le premier truc qui me fait écouter, c'est ça. C'est ah t'es congolais et tout, ah, moi je kiffe. Bim, il met Koffi Olomide. De son Mac à lui, tu vois. C'est-à-dire qu'il ment pas, c'est vraiment ce qu'il écoute. Et ça prouve vraiment que Koffi il a marqué des gens qui ne comprennent même pas ce qu'il dit. Après moi je suis un pro congolais, donc ça veut dire que ça se trouve je suis même pas objectif, mais quand je chante Mafouzi Style et que tu vois en face de moi il y a pas un Congolais, tu vois. J'ai fait des endroits où en face de moi il y avait pas un Congolais, tu vois. Et je dis dis-moi ce que tu veux mi amour. Je coupe le son et j'entends Nasombelo yango. Je suis trop fier. Je kiffe de ouf, tu vois. Je me dis voilà, on avance encore, tu vois. Et ils apprennent le lingala. Il y a pas que l'anglais, tu vois. Pour moi, le lingala c'est la plus belle langue d'Afrique. Déjà, Inès, c'est elle qui a mis des paillettes dans ma live, c'est elle qui a mis des paillettes dans ma vidéo. Parce que elle avait fait une vidéo sur Jaloux, sur Instagram, c'est comme ça que je l'ai connue. On m'a transféré sa vidéo, j'avais grave rigolé et tout. Et je l'ai contactée sur Instagram en DM. J'ai dit que j'avais beaucoup... Non, j'avais reposté sa vidéo, après elle m'a envoyé un message en disant merci et tout. Après je lui ai dit ouais... que j'aimais beaucoup son humour, j'avais regardé d'autres vidéos à elle, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et le concept de la voiture, là, c'est un concept que j'avais depuis longtemps, mais je ne savais pas qu'y mettre. J'avais juste le concept. Ensuite, les jours passent et je me suis dit, je continue de regarder les vidéos de Inès, et je me suis dit, ce serait trop bien que ce soit Inès en fait, qui vient, elle me prend ma voiture et tout. Et elle fait son truc. J'ai même pas besoin d'être là, moi, personnellement, tu vois. Pour dire, oui, voilà, mon album, il y aura ça. Je dis, elle a déjà son charisme à elle et elle est drôle. Et j'ai envie que les gens, ils découvrent la tracklist de cette façon-là. Elle est venue, elle a fait... cette fois-là, elle a fait même mieux que ce que je voulais. Elle devait aller à Londres. En plus, elle est overbookée en ce moment, tu vois. Elle devait prendre le train d'après. Elle est venue plus tôt pour le faire et tout. Franchement... C'est une fille comme ça. Il n'y a rien à dire sur elle. Sa présence et qu'il aurait pas eu, j'esquive les appels, elle recommence. Et j'ai toujours 5 ou 6 appels. Les gens ne vivent plus pour eux. Ils vivent pour les autres, pour le regard des autres, tu vois. C'est-à-dire quand tu postes une photo, tu regardes que les likes, tu vois. C'est pas, ah, j'étais en vacances, regardez, c'était trop marrant. Non, je prends ma meilleure photo pour mettre sur Instagram et avoir un max de likes. En couple,
les gens, ils sont, tu vois, il y a beaucoup le truc, c'est comme ça que j'ai appris le mot couple goal, tout machin. C'est, regardez, nous, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. J'ai aucun problème avec ça. Je pense pas que tout le monde le fait avec une arrière-pensée. Il y a des gens qui ont juste envie de partager leur vie, en fait, tu vois. Ils ont envie de partager quand ça va, ils ont envie de partager quand ça va pas. Et il y a des gens qui le font comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui le font pour le regard des autres. Et ça rend la situation encore plus compliquée. Par exemple, tu vas pas vouloir qu'on dise que ton mec est moche. Tu vas pas vouloir qu'on dise que ton mec n'a pas d'argent ou que ton mec, on le connaît, tu vois, on connaît ton mec et je crois que je l'ai vu avec une autre meuf. T'as pas envie de ça. Alors que si vous n'êtes pas sur les réseaux, je te jure, tu vas mieux vivre, tu vois. Tu vas mieux vivre ta relation, tu vas plus te concentrer sur ça. Et quand je te dis ça, je mets pas les gens dans une case, hein. Je nous mets tous, moi compris, dans cette case-là. Quand je poste des photos, bien sûr qu'il me faut du résultat, tu vois. Il me faut du résultat aussi. C'est pas uniquement pour. Il y a des photos que je poste parce que je trouve ça drôle, ou des vidéos parce que je trouve ça drôle, ou parce que j'aime bien, je trouve ça stylé, je m'en fous. Mais il y a des photos, il me faut un certain résultat quand je les poste. C'est comme ça, ça fait partie de mon taf aussi, tu vois. Je veux qu'on s'en aille vivre au pays de Bob Marley. Vivre une vie de star un peu comme Bob Marley. Je lui ai dit ralenti, C'est en janvier que je vais vraiment préparer le show avec la tracklist, tout ça. Vu comment c'est parti, avec si je fais tous mes concerts comme à Bercy, par exemple, que j'ai fait à Bercy, on va être sur du 2h30 de show à chaque fois, tu vois. Et ça fait ça ne dérange pas. ça fait beaucoup. Moi, je crois que ça fait beaucoup. Mais on veut pas te tuer, Dadju. mais en tout cas, j'ai rajouté 28 titres à tous les titres que j'avais déjà. Ça fait que cette année avec les feats, en plus, je crois que j'ai sorti 44 sons cette année, je crois. 44 ou 34 sons, on m'a dit cette année avec les feats extérieurs à mon album. Donc j'ai beaucoup de sons à faire sur scène. Donc il faut quand même pas s'inquiéter pour ça, on va faire la fête. ما خليتنيش نوريك قلبي ولي ليا انا نبغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا ملي دخلتي في حياتي راني مليح يا زينة انا نبغيك ونموت عليك قلبي ولي ليا. Personnellement, je savais ce que je voulais dire à peu près, mais je ne savais pas le dire en arabe. Donc j'ai demandé à quelqu'un d'écrire pour moi, et la personne qui a écrit pour moi, c'est Kali qui est dans le son justement. C'est un artiste que je viens de signer. Personne ne le connaît encore. C'est la première fois qu'on entend sa voix et il a une voix unique, ce mec-là. Il a vraiment une touche qui est entre... tu vois, il a une empreinte vocale qui me fait penser à celle de Gims, de Burna Boy. Tu vois, c'est des empreintes qui font que quand ils chantent la tristesse, c'est trop comment tu ressens la tristesse. Tu vois, ils ont des voix trop tristes, tu vois. J'ai chanté en arabe, j'aimerais bien chanter en espagnol, j'aimerais bien chanter en japonais. Franchement, si la musique elle est bien, j'aimerais bien chanter en toutes les langues, tu vois. Mais c'était important pour moi de faire ça avec d'autres artistes du Maghreb, tu vois. Je voulais pas le faire tout seul. Je voulais vraiment que ce soit un partage, que ce soit une fête. Tu vois, Soul King, c'est le king d'Algérie. Ayman Serrani, c'est le king du Maroc. Tu vois, tu mets Maroc, Algérie dans le même titre. En même temps, toi, tu viens, j'étais vraiment content de faire ça avec eux, tu vois. Ça m'a amusé, tu vois. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui achète. si je garde ma montre, en tout cas. Et si je la revends, je pourrais m'acheter des sapes, en fait. Je pourrais m'acheter des sapes ou je pourrais m'acheter à manger. Je pourrais payer mon loyer, je pourrais faire ma vie en revendant ma montre, tu vois. Donc, c'est là, tout de suite, là, c'est ça que je garderai parce que tout le reste, si je garde qu'un jean ou qu'un haut ou que mes colliers, tout ça sert à rien, tu vois. La montre, c'est un investissement.